Alors aujourd'hui on va voir la structure cubique à face centrée. Donc dans une structure cubique à face centrée, on va avoir des entités, donc c'est-à-dire des atomes, des ions ou des molécules qui peuvent se placer soit au sommet d'un cube, soit au milieu de chaque face de ce cube. En tout, il y a 8 sommets et 6 faces. Et on va essayer de déterminer le nombre d'entités par maille qu'on note grand M, grand N. Pour cela, il faut se rappeler du tableau qu'on avait vu, que le long d'une arête d'un cube, une entité ne comptera que pour un quart, que sur une face d'un cube, une entité compte pour un demi. Si cette entité est placée au sommet, elle compte que pour un huitième. Et enfin, si cette entité est à l'intérieur du cube, elle comptera pour 1. Donc dans le cubique à face centrée, on a en tout 8 sommets. Chaque entité placée au sommet compte pour un huitième, donc c'est ce qui est noté ici. On a 6 faces. Chaque entité placée à chaque face compte pour un demi, ce qui nous fait en tout 4 entités par maille pour le cubique à face centrée. Contre, je le rappelle, une entité par maille dans le cadre d'un cubique simple. On va s'attacher maintenant à calculer la compacité d'une structure cubique à face centrée. Alors qu'est-ce que c'est que la compacité? Ça est défini par le rapport du volume occupé par les entités sur le volume de la maille. En gros, c'est une sorte de pourcentage d'occupation du volume par les entités. Autrement dit, c'est la compacité, c'est le nombre d'entités par maille fois le volume d'une sphère. Alors pourquoi? Parce qu'on va assimiler les entités à une sphère. Et vous avez appris au collège qu'une sphère, son volume, c'était 4 tiers de pi r cube. Donc on va pouvoir le calculer. Donc je prends le volume d'une sphère, je multiplie par le nombre de sphères, donc le nombre d'entités, et je divise par le volume total de la maille. Le volume total de la maille, ça sera toujours A au cube, car on travaille dans une structure cubique. Donc comme j'ai dit, on assimile les entités à des sphères. Donc leur volume c'est 4 tiers de pi r cube. Le volume d'une maille d'arête A, ça vaut toujours A au cube. Et dans une maille cubique à face centrée, on vient de voir qu'il y a 4 entités. On remplace tout ça dans la formule. Ça nous fait que la compacité, ça vaut 4, 4 le nombre d'entités par maille, fois le volume d'une sphère, 4 tiers de pi r cube, sur le volume total de la maille, A au cube. Et donc là, il va falloir qu'on trouve une relation entre A et R, parce que si on regarde la formule, ici j'ai R et là j'ai A. Généralement, dans les énoncés d'exercice, on vous donne soit que R, soit que A. Donc on va trouver une relation entre les deux. Comme ça, en la trouvant, on pourra l'exprimer et ça pourra s'enlever en haut et en bas. On pourra calculer la compacité. Donc on reprend la maille cubique et on va la regarder par en dessous. Donc je place mon œil ici par en dessous et qu'est-ce que je vois? Je vois ces 5 sphères, 5 billes entre guillemets. Si vous prenez des billes et que vous les rapprochez, vous verrez que le long de la diagonale, elles se touchent. Par contre, ici, le long du côté, elles ne se touchent pas. Ici, il y a un vide. Et donc, cette diagonale ici, du centre au centre, je vais l'appeler D. Et pour la parcourir, on va parcourir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le rayon d'une sphère. Donc c'est pour ça que D, la diagonale, je vais dire que c'est égal à 4R, 4 fois le rayon d'une sphère. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose parce que mon but c'est d'exprimer A en fonction de R. Mais j'ai une première étape. Donc D, il va falloir que je l'exprime aussi en fonction de A. Et donc pour cela, on va se servir du théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, donc j'ai ma diagonale ici, vous voyez que je peux faire un triangle rectangle en ce point-là. Donc de côté A et l'hypoténuse D. Donc d'après le théorème de Pythagore, la diagonale D, donc d'une face ici d'un cube d'arête A, on va pouvoir la déterminer par la formule D au carré égale à A au carré plus A au carré, parce que l'hypoténuse ici au carré est égale au côté au carré plus le côté au carré. Donc A au carré plus A au carré, ça fait 2A au carré. Je vais vouloir avoir D tout seul de son côté, donc je vais enlever le carré. Pour cela, il faut prendre une racine carrée. Donc D égale à racine carrée de 2 fois A au carré. Et en simplifiant, ça fait racine de 2 fois A. On vient de trouver que D, ça vaut 4R. Et que D, ça vaut racine de 2A. Alors, si D égale à ça et que D égale à ça, alors 4R est égal à racine de 2A. C'est ce que j'ai marqué ici. On va isoler plutôt R. Donc pour isoler R, il faut que je divise de chaque côté par 4. On obtient que R, c'est racine de 2 fois A sur 4. Donc je vous rappelle qu'on avait trouvé que la compacité était exprimée par cette formule.
On vient de trouver que R s'exprime par cette formule, donc je vais mettre R ici dans la formule de la compacité. Donc en remplaçant, j'obtiens ceci. Et je vois que les A au cube s'enlèvent en haut et en bas, ça se simplifie. Pour les moins matheux d'entre vous, il suffit de taper tout le reste à la calculatrice et je trouve 0,74. Ça veut dire que 74% du volume du cube est occupé par les entités. Maintenant, on va voir la masse volumique d'une structure cubique à face centrée. On sait que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. La masse d'une maille, ça va être égal au nombre d'entités par maille fois la masse molaire de cette entité, divisé par le nombre d'Avogadro. Rappel, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 et ça s'exprime en mol moins 1. Le volume V ici qu'on considère, c'est le volume d'une maille, donc c'est toujours A au cube. Donc je vais remplacer ces deux formules dans la formule de la masse volumique. J'obtiens donc que la masse volumique ρ, c'est égal au nombre d'entités fois la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille au cube. Avec un petit rappel, n est égal à 4 pour un cubique à face centrée. Cette formule serait également applicable dans le cas d'un cubique simple. On aurait juste que n ici qui vaudrait 1.